Masechet Nedarim, Daf Samech nous commençons les deux dernières lignes de Daf Samech Aleph. Hatcheavor Hakaitz, donc nous avons vu dans la Mishnah, si un homme s'interdit telle chose jusqu'au Kaitz, et Kaitz nous avons vu qu'il s'agit de la cueillette des Téhénim, des figues qui étaient cueillies avec la main, eh bien, Ad Sheyavor, jusqu'à ce que se termine, que passe le Kaitz, jusqu'au moment où on va Kapelu Amiktsoot, c'est-à-dire que les Miktsot, nous avons vu que ce sont les couteaux lesquels on avait l'habitude de couper les figues, non pas pour les cueillir, mais ensuite pour en faire des pains de figues, pour les rentrer dans ce fameux igoul, dans ces ronds non pas rondelles, parce que c'est des ronds collés des figues, les unes à côté des autres, et on faisait ainsi un pain qui était rond, et les couteaux qui étaient utilisés étaient appelés Miktsuot. Donc, Ad chez Gabla Miktsuot, ça dit jusqu'à ce que vienne le moment où on va les ranger. La Gemara nous dit Tana, Ad Pilou Rov à Miktsuot. La Braïta nous dit, même si on n'a pas rangé tous les couteaux, mais au moins la majorité des couteaux. C'est-à-dire que la majorité des figues ont été cueillies, ont été récupérées. D'après certains Rishonim, on pourrait dire que même les Miktsuot sont appelés, les figues sont appelées par la suite Miktsuot. Donc lorsqu'on dit Rov à Miktsuot, serait peut-être même les figues qu'on a récupéré la majorité des figues. La Gemara continue, Tana, Ukpelu Rov à Miktsuot, Mutarot Mishum Gezel. Lorsque vient le moment où on a rangé la majorité des couteaux, on a terminé avec la cueillette de la majorité des figues qu'on a pu récupérer, c'est vrai qu'il en reste encore dans les champs, mais ces figues qui restent encore dans les champs sont permis Mishum Gezel, c'est-à-dire il n'y a plus d'interdiction de vol. Puisque, ça y est, les Baalim, les propriétaires ont été mityaesh, ont abandonné, ont laissé ces figues. Upturot mina maasrot, et si on va les cueillir, on est aussi dispensé de prélever le maaser, puisque nous avons une halakha, que tout ce qui est hefker, abandonné à la portée de tous, il n'y a plus d'obligation de maasrot. On l'apprend d'un passou, comme nous le rappelle ici l'Oran, puisque dans les maasrot, c'est marqué Uba Levi, qui est Nochelek Venachala, Imar, le Lévi viendra, lui qui n'a pas de part d'héritage avec toi. Donc nous devons donner au Lévi le maaser seulement sur une récolte qui m'appartient et qui n'est pas à lui. Lui, le Lévi, n'a pas de part dans cet héritage, donc c'est pour cela qu'on va lui donner les Trumot ou Maasrot, le Maaser pour le Lévi, Trumot pour le Kohen. Mais lorsque le Lévi a la possibilité de prendre ses figues autant que le Yisraël, à ce moment-là, il n'y a plus d'obligation de Maasrot. On apprend de ce din-là, lorsque le Lévi a Chelek Venachala Imar, il n'y a plus d'obligation de Maasrot. Et là, la Gemara va nous raconter plusieurs histoires, et aussi la fameuse histoire de Rabbi Tarfon, bien connue, que nous verrons. Rabbi et Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda. Rabbi et Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda. Ces deux chachamim mikliou le'aou atra étaient dans un endroit, bisman shokbelu rov amiktsot, où on avait déjà terminé avec la majorité des couteaux, la majorité des figues. Donc ce qui restait était, comme nous l'avons vu, permis à la consommation. Il n'y avait plus de gezel. Rabbi avec achil, Rabbi en a mangé, Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda lo achil. Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda, lui, n'en a pas mangé. Atam Mareon, leur propriétaire de ces figues est arrivé, le propriétaire des figues du terrain, et Amar Lou a dit aux Chachamim, comment se fait-il que les Chachamim vous ne mangez pas? Après tout, c'est pas que ce ne sont que les dernières figues, on a déjà rangé la majorité des couteaux, donc c'est efker, vous pouvez les consommer. Mais malgré tout, nous raconte la Gemara, bien que le propriétaire a l'air d'accepter, de dire aux Chachamim, mais pourquoi vous n'avez pas pris? C'est déjà hefker, il n'y a pas de gezel, afal pichen lo achil Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda, malgré tout Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda n'a pas consommé. Pourquoi? Car ça va. Mishum siniyut miltaou de kamar. En vérité, cet homme-là n'était pas sincère, le propriétaire. Au contraire, il voulait, comme les Rishonim traduisent, niyut, mais roalev, dire par méchanceté du cœur, par égoïsme, il voulait dire au chachamim,
vous ne vous êtes pas servi, c'est-à-dire comme si, mais ça y est, c'est pour vous, on a déjà terminé la cueillette. Donc comme si le Balabait voulait dire, mais on n'a pas encore terminé. Vous considérez déjà qu'on a cueilli, qu'on a tout terminé, que vous pouvez donc vous servir. C'est ainsi que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda a traduit les paroles de cet homme. Je termine la phrase, ou des kamar aden gavra, que cet homme-là donc a dit, Mishum siniot milta ou des kamar aden gavra, cet homme. Rabbi Chama, l'Agma continue nous raconte que Rabbi Chama bar Rabbi Hanina et Klel Oatra se trouvait aussi lui dans un endroit, Bisman Shkaplo Rava Miktsot, là où on avait rangé la majorité des couteaux, et donc on pouvait manger les figues avec Achil, et il a consommé ces figues-là. Yaïv les Sha'am, et il a donné à son chamash qui l'accompagnait, Lo Achil, et lui n'en a pas mangé. Amarle, il lui a dit, Echol, mange. Car Amarli Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi, ainsi m'a dit Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi, Mishum Aviv au nom de son père, donc de Rabbi Yossi, Kukaplo Rava Miktsot, Mutarot Mishum Gezel Uptorot Mina Maaser. Que lorsqu'on a rangé la majorité des couteaux, à ce moment-là, c'est permis, il n'y a plus de gezel, et on est dispensé du maaser. La Gemara nous raconte Rabbi Tarfon, Ashkira ou Gavra. Rabbi Tarfon, lui aussi, était en train de consommer des figues, alors que ce n'étaient que les dernières figues, donc elles étaient efkères, Rabbi Tarfon avait le droit de les consommer. Ashkira ou Gavra, cet homme, c'est le propriétaire, a trouvé Rabbi Tarfon qui était en train de consommer ses figues, Bisman Shukaploa Miktsot, au moment où on avait déjà rangé la majorité des couteaux. Et donc, Rabbi Tarfon avait le droit de manger, mais cet homme, donc le propriétaire, l'a trouvé alors que Rabbi Tarfon était en train d'écarrer de manger, eh bien, Achate Besaka. Le propriétaire a pris Rabbi Tarfon et il l'a enfermé dans un sac, donc il a voulu le punir, Veshakle, il l'a pris, Vamtiye le Mishte Benahara, et il a voulu jeter Rabbi Tarfon dans le fleuve. Amar, à ce moment-là, Rabbi Tarfon a dit, Oy lo le Tarfon, malheur à Tarfon, chez Horago, que cet homme-là va le tuer. Shama ou Gavra, à ce moment-là, cet homme a entendu qu'il avait dans les mains Rabbi Tarfon, Shavke, il a laissé Vera qu'il s'est enfui. Amar Rabbi Avaou, Mishum Rabbi Hanina ben Gamliel. Rabbi Avaou a dit au nom de Rabbi Hanina ben Gamliel, Kol Yamav Sheloto Tzadik, tous les jours et tout le restant de la vie de ce tzaddik, le restant des jours de la vie de ce tzaddik, de Rabbi Tarfon, Ayem Mitzter al Davarze. Il était triste, il était peiné sur cette chose-là. Amar, il a dit, Oili, malheur à moi, Shenishtamach Tebekitra Shel Torah, que j'utilisais la couronne de la Torah. Il y a même une version que Rabbi Tarfon aurait dit, Oilo, les Rabbi Tarfon. Donc Rabbi Tarfon avait d'une certaine manière eu peur d'avoir utilisé Keter Shel Torah, c'est-à-dire que cet homme l'a laissé parce que c'était un maître en Torah, un Chacham. Et donc c'est pour cela qu'il l'a laissé. Donc Rabbi Tarfon a dit, j'ai profité de Keter Torah, de la couronne de la Torah. Et quel est le problème? Tout celui qui utilise la couronne de la Torah, il sera déraciné du monde. Kalva Chomer, on apprend par une logique de la plus forte raison. Ma Balshazzar, Balshazzar lui a utilisé les ustensiles du Beth Amikdash qui avaient été profanés et donc devenus kelichol, des ustensiles profanes, puisque lorsque on profane, on utilise un ustensile du Beth Amikdash, il perd sa kedusha. Balshazzar a utilisé les kelim du Beth Amikdash et le jour même c'est marqué Shnima ou Baouba Pritzim Vechilelwa. Donc là on voit que Baouba Pritzim Vechilelwa, que dans le Beth Amikdash sont entrés des Pritzim, des goïms qui ont saccagé, profané le Beth Amikdash, Vechilelwa, ils l'ont profané. Donc on voit que la kedusha est partie, est sortie de ces kelim, et malgré tout, on va voir qu'il a été neka minolam. Donc de ce passage qu'on apprend qu'Evan Shepartsum na Asuchol, lorsqu'ils ont été partsum, c'est-à-dire ils ont été sortis du Beth Amikdash, ils ont été profanés, utilisés par les non-juifs, à ce moment-là, na Asuchol, ils sont devenus chol, c'est la traduction du passage Krileloua, profané, c'est-à-dire qu'ils deviennent profanes. Et on voit que Balshazzar neka minaolam, il a été déraciné du monde, irtif, comme c'est marqué dans le pasuk, Bebelelia, à cette même nuit, Ketil, Belshazzar Malka Kazda a été tué, Belshazzar, le roi des Kasdaïm.
Alors nous dit la Gemara, Hamishtamesh Bekitra Shel Torah, celui qui va utiliser le Keter Shel Torah, chez où Kayam Leolam Alachat Kama Vekama, qui est existant à jamais, c'est-à-dire que la Kedusha ne disparaît pas de la Torah, même si on l'utilise, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'il va être déraciné du monde. D'après le Bar, on enlève ici chez Chai Vekayam, c'est-à-dire que la Torah est vivante, c'est vrai que c'est une Torah de vie, mais on ne peut pas dire la Torah est Chai Vekayam, la Torah est Kayam. Alors demande la Gemara, en vérité, c'est vrai que Rabbi Tarfon a regretté d'avoir utilisé, si on peut dire, Kitra Shel Torah. Nous allons développer cela. Mais demande la Gemara Rabbi Tarfon, Kevan Dechi Achil, de Kapelura va Miktsot Ave, étant donné que Rabbi Tarfon, lorsqu'il a mangé, donc il avait le droit, puisqu'on avait déjà rangé la majorité des couteaux, il n'y avait plus de gezel. Alors, Amai Tsahare Aou Gavra, pourquoi cet homme-là a voulu le prendre, le jeter dans le fleuve, puisqu'après tout, Rabbi Tarfon n'avait pas volé. Et l'Agma répond, Mishum Dehahu, Havu Ganvele Inve Kulashata, parce qu'à cet homme-là, on lui volait du raisin toute l'année. Et Kevan Dashkire Rabbi Tarfon, lorsqu'il a trouvé Rabbi Tarfon, Savar Reinu Gadvan, il s'est dit, tiens, c'est lui le voleur. Il n'a pas pensé que maintenant Rabbi Tarfon était venu manger parce que c'était permis. Alors demande l'Agma Yahi Amai Tsier Nafshe. Si c'est ainsi, pourquoi Rabbi Tarfon a eu tellement de peine? Et là, le Ran nous explique. Si en vérité, on peut dire que cet homme-là ne pensait pas que c'était un voleur. Il pensait qu'effectivement, il ne fallait pas lui prendre son raisin ou ses figues. À ce moment-là, on pourrait comprendre pourquoi Rabbi Tarfon était mitztaer. Parce que Rabbi Tarfon aurait pu dire à cet homme-là, mais maintenant c'est permis. Et même si cet homme-là n'accepte pas la halakha, Rabbi Tarfon aurait pu lui donner la valeur de ce qu'il a mangé. Mais si on dit qu'en vérité, toute l'année, cet homme-là craignait les voleurs, on lui volait sa récolte. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que Rabbi Tarfon pouvait les faire? Est-ce que Rabbi Tarfon allait payer tout ce qu'on lui a volé toute l'année? Lui, cet homme pensait que c'était Rabbi Tarfon le voleur. Et donc là, la Gemara va répondre et nous dire qu'étant donné que Rabbi Tarfon était riche, Kevan, répond la Gemara, Mishum de Rabbi Tarfon Ashir Gadol avait. Rabbi Tarfon était très riche, Vavel el Faiso Bedamim. Il aurait dû donc le calmer, le soudoyer avec de l'argent. C'est-à-dire, même si cet homme le soupçonnait d'être le voleur de beaucoup de récoltes, de raisins ou de figues, mais Rabbi Tarfon aurait dû payer et ainsi apaiser le propriétaire. Le Ran rajoute et nous dit que c'est seulement dans un cas pareil qu'on peut dire que c'est interdit, parce que cet homme-là pensait, malgré tout, que c'était Rabbi Tarfon, c'était cet homme-là le voleur, et il l'a laissé parce que Kavod à Torah, le Kavod de Rabbi Tarfon. C'est-à-dire, ce n'est pas que, il nous explique le Ran, il l'a laissé parce qu'il s'est dit, tiens, je me suis trompé. Il pensait que c'était Rabbi Tarfon le voleur. Il a dit, bon, c'est un chacham, il a eu peur, et il l'a laissé. Mais, nous dit le Ran, c'est sûr que d'être dispensé de ce que l'on doit, en utilisant le Kavod à Torah, ça nous avons le droit, comme nous le verrons dans le Hamoud Bet, qu'un Talmid Chacham ne paye pas les impôts rapportés dans Hamoud Bet. Donc un Talmid Chacham a le droit de dire je suis Talmid Chacham et donc je ne dois pas payer tel ou tel impôt. Ça ne s'appelle pas utiliser le Keter Torah, la couronne de la Torah. Donc nous verrons Bezrat Hashem dans Hamoud Bet ces détails. Le Ran nous donne aussi une Samara, il explique, parce que dans de telles choses, comme certains impôts, la Torah a dispensé les Talmidei Chachamim. De la même manière qu'un homme peut dire je suis Kohen, je suis Lévi, et donc on va me donner Trumot ou Maasrot, eh bien un homme peut dire aussi qu'il est Talmid Chacham, il va être dispensé de telle ou telle chose. C'est ce que la Torah a décidé pour le Talmid Chacham. Mais ici, dans ce cas-là, où cet homme pensait que Rabbi Tarfon lui devait de l'argent, que c'était un voleur, mais que parce qu'il a entendu que c'était Rabbi Tarfon, un Talmid Chacham, il l'a laissé, c'est pour cela que Rabbi Tarfon craignait d'avoir utilisé le Keter Torah. C'est étonnant que, d'après l'Oran, on voit que cet homme-là, malgré qu'il avait entendu que c'était Rabbi Tarfon, il pensait que c'était le voleur. Seulement, il l'a laissé parce qu'il a eu peur de
on va dire, du Talmid Chacham. La Gemara continue et nous dit, Tanya, nous avons une braïta. Leha'ava et Hashem Elokecha. Le pasuk nous dit, pour que tu aimes Akadosh Baruch Hu, lishma bekolo, écouter sa voix, veldov kabo, s'attacher à lui. C'est-à-dire, chez lo yomar adam, l'explication du pasuk, c'est qu'un homme ne doit pas dire Ekra, je vais étudier le Chumash. Ekra, c'est le pasuk. Chez Ikraouni Chacham, pour qu'on m'appelle un Chacham. C'est-à-dire qu'il va étudier dans une intention de recevoir des honneurs. Et Shané, je vais étudier la Mishnah chez Ikraouni Rebi, afin qu'on puisse m'appeler Rebi. Ou Eshané, d'après le bar, chez Yezaken. Eshané, chez Yezaken, je vais étudier afin que je sois causé comme un sage, mieux ve'eshev ve'yeshiva, et que je sois assis dans une yeshiva. Et là, voici le but de l'étude. Lamed, ou les mood, les modes, mais ahava, étudie par amour, vesof akavod lavo. Et le kavod, les honneurs viendront par la suite. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk. Kasherem aletzbeotecha, kadvem alouach libech, attache-les sur tes doigts, écris-les sur les tableaux de ton cœur. Et après c'est marqué, Vomer derachea darke noam, les chemins de la Torah sont des chemins agréables, Vomer etzchaim ilamachazikim, c'est un arbre de vie, celui qui tient la Torah, vetomchea meushar. Et là on retrouve vetomchea, ceux qui vont la soutenir, meushar sera meushar, c'est-à-dire sera heureux. De là on apprend les honneurs, nous explique le Ran. Donc ce qui est marqué ici, c'est-à-dire tu ne dois pas étudier pour avoir un profit personnel, mais pour connaître, comme on dit sur le bout des doigts, ça doit, dit le Ran, shagur beficha, que le livret Torah soit fluide dans ta bouche. Et donc à la suite du pasuk, on voit que le kavod viendra avec Tomchea Meusha. Et là la Gemara nous dit, Rabbi Eliezer berab Tzadok omer, Aseh dvarim leshem pa'olam, vedaber ba'em lishmam. Aseh dvarim, fait les choses, c'est-à-dire les mitzvot, leshem pa'olam, dire pour Akadosh Baruch Hu, qui a ordonné de les faire. Vedaber ba'em, et tu vas parler des paroles de Torah lishmam, pour lishmam. Lishmam, que signifie lishmam pour Lishma, c'est le fameux Lishma de la Torah. Lishmam, on traduit pour leur nom, ou comme nous dit ici le Mefaresh, Leshem Shamaim, c'est-à-dire que toutes tes pensées soient pour le ciel. Mais nous avons une explication ici du Rosh, qui est reprise par le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim Volojin, et qui explique que signifie étudier la Torah Lishma. Bien sûr que étudier la Torah, c'est parce que c'est un ordre d'Akadosh Baruch Hu d'étudier la Torah. Mais que signifie le Lishma? Le Lishma signifie, comme nous dit ici le Rosh, Lishman pour la Torah elle-même. C'est-à-dire pour que, nous dit le Rosh, Kedeon, l'eda ve'le'avin ve'le'osif lekach ou pilpul. L'essentiel de l'étude Lishma, c'est pour comprendre la Torah et pour pouvoir par la suite même mieux approfondir, pouvoir comparer un din avec un autre et être mépalpel, c'est-à-dire faire aussi des pilpulim, des constructions, si on peut dire, des déductions d'un sujet à un autre. D'après le Rosh, l'explication de l'Ishma signifie pour la Torah elle-même, c'est-à-dire pour pouvoir connaître encore mieux la Torah et pouvoir mieux la développer. Bien sûr que tout ceci doit se faire parce qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a ordonné, mais la définition du Lishma, d'après le Rosh, comme l'explique Nefesh HaChaim, c'est dans le but de mieux connaître la Torah. Donc celui qui étudie la Torah pour mieux la connaître, mieux la comprendre, si pouvoir la développer, ça c'est le Limud Torah Lishma qui est si important. C'est vrai qu'on rapporte aussi au nom du Harizal, Lishma c'est les Shem He. Shem He c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, dernière lettre du Yud-Ke Vav-Ke. La Gemara continue et nous dit Al ta'asem atara lidgadel ba'em, n'utilise pas la Torah comme couronne pour grandir avec, pour donc, utiliser cette Torah, va al ta'asem kordom liot oderbo. N'utilise pas comme une pioche, comme une pelle, pour pouvoir, oderbo, dire travailler la terre, et l'utiliser comme moyen de parnassa. C'est-à-dire que l'étude de la Torah ne doit pas se faire dans le but du kavod ou de pouvoir gagner de l'argent avec, mais
d'étudier l'Ishma pour la Torah et pour Akadosh Baruch Hu. Et Kalvachomer, et on rapporte un Kalvachomer, une logique de la plus forte raison. Si déjà Belshazzar, comme nous l'avons vu plus haut, qui n'a utilisé lui que les ustensiles saints du Beth Amikdash, qui étaient déjà devenus des ustensiles profanes, et malgré tout il a été déraciné du monde, celui qui utilise la couronne de la Torah à plus forte raison. Amar Rava, malgré tout, nous dit Rava, un homme a le droit, donc un Talmid Chacham, de se montrer, c'est-à-dire de dire qui il est, dans un endroit où on ne le connaît pas. Et comme nous expliquent les Rishonim, pour ne pas que les gens viennent à négliger, et ainsi, ils vont négliger la Torah et ils seront punis par la suite. Ce n'est pas vraiment pour que lui puisse en tirer des honneurs, que Rava nous dit qu'il a le droit de dire « je suis un Chacham, je suis un Talmid Chacham », mais c'est pour ne pas que les gens vont le négliger, ce qu'il représente, et ainsi être punis à cause de cet homme d'Irtiv, comme c'est marqué dans le Passouk. À propos de Vadiaou qui avait dit à Eliyahu, Ve'avdecha yaret Hashem miniurav, et ton serviteur craint Akadosh Baruch Hu miniurav depuis son plus tendre âge, lorsque Eliyahu Hanavi avait dit à Vadiaou d'aller l'annoncer chez Achav. Donc il a répondu, pourquoi tu m'envoies chez Achav si Achav va me tuer, alors que moi je crains Akadosh Baruch Hu, et comme nous dit le Ran, peut-être que Eliyahu ne le savait pas, c'est pour cela que Ovadiahu a tenu à le préciser. Alors la Gemara demande la kasha des Rabbi Tarfon. Si c'est ainsi, on se retrouve avec une question. Quelle était donc la crainte de Rabbi Tarfon? Pourquoi Rabbi Tarfon était attristé d'avoir utilisé le Keter Torah, puisqu'après tout, il a simplement dit qu'il était Chacham, alors que, comme nous l'avons vu, on peut le dire, on peut se montrer. La Gemara répond de Ashir Gadol Haya, parce que Rabbi Tarfon avait une autre possibilité, étant donné qu'il était très riche, il pouvait lui donner de l'argent, et ainsi, cet homme l'aurait laissé, même s'il n'avait pas su qu'il était Rabbi Tarfon. Rava Ramektiv, la Gemara rapporte que Rava, peut-être la contradiction dans les psokim, c'est marqué Vavdecha Yeret Hashem Inurai. Donc Ovadiahu a dit, je crains l'Éternel depuis que je suis jeune, et pourtant c'est marqué Bektiv Yal Chazar Velopicha, qu'il vaut mieux que ce soit un étranger qui te loue, mais pas toi. C'est-à-dire, on ne doit pas dire les shevachim sur soi-même, il vaut mieux que ce soit les autres qui parlent sur la personne. Alors l'Agma répond Abeatra de Yadele, Abeatra de le Yadele. Ce que Rava répond, ça dépend si on est dans un endroit où il est connu. S'il est connu, ce n'est pas à lui de dire combien il est grand et quelles sont ses qualités, il faut laisser les autres plutôt le dire, mais là où il n'est pas connu, il peut dire qui il est. Amar Rava nous dit aussi, Sharele le Tsurba Merabanan, le Mat Tsurba Merabanan Ana. Talmid Chacham peut dire, je suis Talmid Chacham. Et donc, Sharouli Tigrae Beresha. Vous allez, Sharouli, dire détacher, défaire ma dispute, c'est-à dire, nous explique le Mfarshim, lorsqu'il se trouve devant un din Torah, il doit être jugé, il a lui aussi un litige à régler, il peut demander au Chachamim de lui donner la priorité, étant donné que c'est un Talmid Chacham, pour le Kavod, l'honneur de la Torah, ainsi que l'explique le Mefaresh, mais le Roche explique pour ne pas que cet homme-là perde du temps et qu'il puisse retourner plus rapidement à son étude. Dirtiv, et ça on le voit dans le Passouk, c'est marqué au Bnei David Kohanim Hayu, que les enfants de David étaient des Kohanim. On la Gemara, est-ce qu'ils étaient Kohanim? Ils n'étaient pas des Kohanim, c'était des descendants de David, de Yehuda. Et là, ce que la Gemara veut nous dire, la Ma Kohen notel berosh, Aftalmid Chacham notel berosh. Ce qui est marqué au Bnei David Kohanim Hayu, c'est-à-dire c'était comme des Kohanim, de la même manière que le Kohen va prendre une part en premier, de même le Talmid Chacham va être servi en premier. Le Kohen Menalan, d'où est-ce qu'on sait que le Kohen est servi en premier, dirtiv, c'est marqué dans le Passouk de Kidashto, tu vas le sanctifier, qui est Lechem Elokecha ou Makriv, parce que le Kohen va sacrifier, va apporter le pain de l'éternel, de la Kadosh Baruch Hu, Vetanad Rabbi Ishmael, de là on apprend, nous dit Rabbi Ishmael, Vekidashto le Kol Davar Shebikdusha, qu'on doit sanctifier le Kohen, Kol Davar Shebikdusha pour toute chose qui est Kadosh, c'est-à-dire l'Iftoar Rishon. Lorsque on fait monter à la Torah, c'est toujours le Kohen qui monte en premier, Velevarer Rishon,
Le Birkat Amazon, c'est au Kohen qu'on doit donner en premier Veitol, Mana Yafé Verishon. Et lorsque on doit partager quoi que ce soit avec un Kohen, comme nous le rapporte ici le Ran, lorsqu'il partageait avec un Israël, donc on mettait 2 parts et c'était le Kohen qui choisissait la première part. Donc de même, le Talmid Chacham pourra, comme le Kohen, passer en priorité. Amar Rava, Ravan dit, Sharel le Tsurba me Rabanan le Memar, un Talmid Chacham peut dire, Lo Yahiv na Karga, je ne vais pas payer cet impôt, ce Karga. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk, on voit que, comme nous rapporte la Gemara ici, un Pasuk dans Ezra, où Koresh, le roi de Paras, avait ordonné qu'on n'impose pas d'impôt sur les Talmidei Chachamim, on parlait des Kohanim, Lévi'im et des Anshe Knesset Agdola. C'est vrai que dans le Pasuk ce n'est pas Mefourash, l'Anshe Knesset Agdola, mais le Rosh nous dit c'est juste des Talmidei Chachamim de la grande assemblée. Et il avait dit ces 3 impôts qui sont appelés Minda, Belo, Vahalach, ces 3 impôts, Lo Shalit, les Mirme Aleom, il ne faudra pas les imposer sur les Talmidei Chachamim. Famar Ravuda explique Minda, de quoi il s'agit, Zo Menat Melech. C'est la part qu'on donnait au roi, comme c'était l'habitude à l'époque. Ensuite, Belo, Zo Kesef Gulgelta, c'était un impôt sur chaque tête. Ve Halach, c'est Arnona, la Arnona. Que signifie la Arnona? Nous avons plusieurs explications. Le Ran nous rapporte une explication, c'est le repas du roi lorsqu'il se déplaçait. Donc son repas était à la charge des gens de la ville où il se rendait, puisque Arnona en grec c'est une Seouda, c'est un repas, mais d'après une autre version, c'est une association, une choute-foot, qu'avait le roi dans les bêtes, même appartenant donc au Béné Israël. Et donc cet impôt avait été aussi enlevé des Talmidei Chachamim. Donc un Talmid Chacham peut dire, je suis un Talmid Chacham et je ne dois pas payer tous ces impôts. V'amar Rava et Ravan dit, Sharel le Tzurba me Rabanan le Memar Avda Denura Ana. Là, Rava nous rapporte un grand chidouche. Qu'un Talmid Chacham peut dire, s'il veut dispenser d'un impôt, le Yaivna Karga, il va dire, je suis Avda, un esclave des Noura. C'est-à-dire, il y avait des Ovdei Avodazara, des idolâtres qui adoraient le feu. Et un homme peut dire, je suis l'esclave, d'après l'Oran, l'esclave d'un Kohen, on va dire d'un prêtre, de cet Avodazara du feu. Et à l'époque, le minhag était que ce prêtre était dispensé de cet impôt, lui et tous ses esclaves. Donc un Talmid Chacham peut dire qu'il est, d'une certaine manière, lui, l'esclave de ce Oved Avodazara, et donc il ne veut pas payer d'impôt. Quel est le chidouche de Rava? C'est que cet homme-là, ce Talmid Chacham, même s'il est Talmid Chacham, ça ne veut pas dire, parce qu'il explique, il est Avda Denura, qu'il reconnaît, Chaz Veshalom, cet Avodazara, mais lui, dans sa tête, Libo la Shamaim, il pense à Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué Hashem Elokecha Esh Ochla. Kadosh Baruch Hu est un feu qui consume tout ce qui touche le feu. Donc on voit que cet homme-là peut penser à une chose et dire une phrase Avda Denura, même si ça peut être mal compris. Pourquoi? Naitama la vrouche ariemine kama, puisque toute son intention c'est quoi? C'est de faire enfuir le lion qui vient lui tomber dessus, c'est-à-dire cet impôt qui vient lui tomber dessus. Ravashi nous raconte la Gemara Veleaou Abba Zavne Lebanura. Ravashi avait Abba c'est une forêt, et il l'a vendu les Benora, c'est-à-dire pour ces Ovdei Avodazara qui servaient le feu et qui avaient l'habitude dans leur maison de Avodazara de prendre des bûches et de brûler pour la Avodazara. Amalé Ravina le Ravashi, mais Ravina dit Ravashi, comment se fait-il que tu as pu vendre ta forêt pour cela? Et Kalifne Veloten Mirchol, tu transgresses sur l'interdiction de la Torah devant un aveugle, ne mets pas d'obstacle. D'une certaine manière, tu vas leur permettre de faire Avodazara. Amarlé, il a répondu Rovetsim la Sakanit. En général, la majorité du bois est utilisé comme chauffage, comme combustible, pour faire cuire, pour faire chauffer, et pas pour la Avodazara. Donc, puisque on peut expliquer que cette forêt que j'ai vendue, même si ce sont des Ovdei Avodazara qui l'ont acheté, ils ne vont pas vraiment utiliser le bois pour la Avodazara, ils peuvent utiliser pour
faire cuire des aliments ou faire chauffer leur maison, eh bien on pourra aussi donc leur vendre les yeux fermés, même si peut-être qu'ils vont utiliser cette forêt aussi pour leur avodah zara. On continue avec une nouvelle Mishnah, toujours dans le même contexte, Ada Katsir, si un homme s'interdit telle ou telle chose jusqu'au Katsir. Katsir, c'est le moment où on va couper le blé. Eh bien, Ada Katsir nous explique la Mishnah, Achiatri Lam Niktsor Ketzir Chitim. C'est jusqu'au moment où les gens vont commencer à couper le blé et non pas l'orge. Avalo Ketzir Seori, mais pas le moment où les gens vont couper l'orge, puisque le blé était important à l'époque. C'est donc, lorsqu'on parlait de Ketzir, c'était toujours Chitim, du blé, dans l'esprit des gens. Akol Lefim Makom Nidro. Tout dépend de l'endroit où il a fait son neder. C'est-à-dire s'il se trouve dans un endroit où l'habitude était de récolter de l'orge, alors le Ketzir sera la récolte de l'orge. Et la Mishnah nous dit Maya Bahar Bahar, et Maya Babika Babika. Si au moment du neder se trouvait dans la montagne, donc on va regarder quand est-ce qu'on commence à couper le blé de la montagne. S'il est dans la vallée, de quand on commence à couper le blé de la vallée. Mais s'il a fait son neder dans la montagne, on ne peut pas dire que jusqu'au Katsir de la vallée, puisqu'il y avait des moments différents dans la montagne, dans la vallée. Lorsqu'un homme dit Adak Shamim jusqu'aux pluies, ou bien qu'il ait dit Achiu Akshamim jusqu'à ce que viennent les pluies, eh bien c'est Achetered Reviashnia, jusqu'au moment où arrivent les deuxièmes pluies. Il y avait, comme l'explique le Ran, la Gemara dans Masret Ta'anit, qu'il y avait 3 réviotes, 3 périodes, nous verrons aussi par la suite dans la Gemara quels sont les 3 moments de pluie essentiels. Et en général, la deuxième révia était la plus importante, et lorsque les gens parlaient des Kshamim, ils pensaient à cette deuxième révia, c'est-à-dire ce deuxième moment où la pluie tombait. Et révia, c'est-à-dire comme Grovea, c'est-à-dire où la pluie va comme tomber chevaucher la terre. Rabban Shimon Gamliel Omer Achiagia Zmana Shel Révia. Rabban Shimon Gamliel nous dit, c'est pas vraiment au moment où la pluie tombe, même au moment où normalement la pluie aurait dû tomber. Ça, d'après Rabban Shimon Gamliel, c'est l'explication de Révia, c'est-à-dire de Adak Shamim ou Achiuk Shamim. C'est vrai que c'est le Révia Shnia, la deuxième pluie, mais ce n'est pas vraiment lorsque la pluie est tombée, même le moment où la pluie aurait dû tomber. Nous avons vu plus haut qu'il y a certaines choses, on sait quand est-ce que ça arrive, combien de temps ça dure, comme Pessar, et d'autres choses qu'on ne sait pas. La pluie fait partie des choses qui sont enzmanam kavua, et donc c'est pour cela que même lorsqu'il a dit Achiu Akshamim, jusqu'à ce que viennent les Kshamim, ce n'est pas la fin des pluies, mais c'est le début des pluies, comme nous l'avons vu auparavant. D'après Rabban Shimon Gamliel, étant donné qu'il n'y a pas de temps précis pour la pluie, combien de temps la pluie va tomber, donc c'est pour cela que Rabban Shimon Gamliel nous dit c'est le moment des pluies, et on ne tient pas compte du moment de la pluie qui tombe. Lorsqu'un homme va dire Hachi Paseku Kshamim, jusqu'au moment où se terminent les pluies, alors là c'est Hachi Etse Nissan Kulo Divramir, jusqu'à ce que se termine tout le mois de Nissan. Tout le mois de Nissan est un mois où la pluie peut tomber. Rabbi Omer Hachi Avora Pesach. Rabbi Yehuda dit c'est seulement jusqu'à la fin de Pesach. Donc il y a une semaine de différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Nous terminons avec juste un début de la Gemara. Tania, la Braïta nous rapporte Anoder Adakaitz Bagalil Viyarad la Amakim. Si un homme a fait le neder de ne pas consommer telle ou telle chose Adakaitz jusqu'au moment du Kaitz. Kaitz, nous avons vu, c'est le moment de la cueillette des figues. Et que cet homme-là est descendu, donc il se trouvait en Galilée, et il est descendu la Amakim dans les vallées, Afalpi Shigi Akaitz Ba Amakim Asur Atshagi Akaitz Bagalil. Même si le kaït, c'est-à-dire ce moment-là, est déjà arrivé dans les plaines, dans les vallées, malgré tout, puisque cet homme-là avait fait son éder dans la Galilée, donc il doit attendre le moment de la Galilée. Lorsque la cueillette des figues arrive en Galilée, c'est là que se terminera son éder, et non pas Bahamakim, même si maintenant il se trouve dans les Hamakim. Tout dépend en vérité du moment, de l'endroit, au moment où il avait fait son éder. Nous allons nous arrêter là et on reprendra avec les pluies et les 3 zmanim, les 3 temps de pluie, Mezrat Hashem, pour finir si le 8e Pérec. Nous poursuivons avec Morot Halacha d'Af Samerbet, cette fois-ci concernant les tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tam. Nous avons une marloquette dans Masechet Menachot
entre les Rishonim, quel est l'emplacement des parachiotes dans le boîtier des tefilin. D'après Rashi, l'ordre des parachiotes est le suivant. D'abord, la paracha de Kadesh Likol Bechor, Ve'aya Kiviacha, Shema Ve'aya Im Shamoa, donc c'est 4 parachiotes. Les tefilin qui ont donc cet ordre dans les parachiotes sont appelés les tefilin de Rashi, et nous avons l'explication de Rabbeinu Tam, qui était le petit-fils de Rashi, mais qui lui pensait que l'ordre c'était Kadesh, Ve'aya Kiviacha, et ensuite Ve'aya Im Shamoa et Shema, on dit les Havayot, les deux Ve'aya au milieu. Les tefilin, donc qui vont suivre cet ordre, sont appelés les tefilin de Rabbeinu Tam. Le Shulchan Aruch nous dit que le minag est comme Rashi. Le Shulchan Aruch précise aussi que celui qui a la crainte du ciel, Yireh Shamayim, doit s'acquitter des deux avis et donc mettra deux paires de tefilin, les tefilin de Rashi et les tefilin de Rabbeinu Tam. Mais le Shulchan Aruch précise que ce n'est que celui qui a l'habitude de se conduire Ber Chassidut, donc qui est connu comme étant un homme qui craint Akadosh Baruch Hu et qui veut faire attention aux mitzvot, sinon il y a là peut-être une marque d'orgueil de vouloir s'acquitter de toutes les obligations. Dans beaucoup de keilot, de communautés, le minag est de mettre donc les deux paires de tefilin, même les tefilin de Rabbeinu Tam, surtout après que le Harizal ait expliqué. En vérité, les deux shitot sont vrais et qu'il faut mettre les tefilin de Rashi et les tefilin de Rabbeinu Tam. Comme le Ben Ishraï le précise que, d'après le Harizal, qui nous a enseigné par la bouche de Eliyahu Hanavi, il faut donc mettre les deux paires de tefilin. D'après lui, d'après le Rida, d'autres Mefarshim, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, donc les Ben Israël auraient peut-être mis deux paires de tefilin, dit le Ben Ishraï, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au Géonim, les Ben Israël portaient deux paires de tefilin. Comme on voit dans la Gemara, il y a la place pour mettre deux paires de tefilin. Donc c'est pour cela que beaucoup de poskim écrivent qu'après ce que le Harizal a dévoilé, même celui qui n'est pas spécialement Yireh Shamayim peut mettre les tefilin de Rabbeinu Tam, mais il n'y a pas là une marque d'orgueil. Malgré tout, le Shulchan Aruch nous dit que c'est seulement celui qui est Yireh Shamayim. Certains ont l'habitude de mettre les tefilin de Rashi et de Rabbeinu Tam en même temps, c'est-à-dire de poser deux paires de tefilin, donc des petites paires de tefilin, sur le bras et sur la tête aussi. Dans beaucoup de keilot, le minag est de mettre d'abord les tefilin de Rashi pendant la tefila et ensuite les tefilin de Rabbeinu Tam après la tefila, mais cette fois-ci sans bénédiction.